Thierry, avec son alimentation crue régénérante, comment peut-il avoir des cheveux gris? Ça discrédite tout son discours. Bonjour, c'est une remarque que j'entends, que j'ai déjà entendue dans les commentaires. Thierry, il a les cheveux qui grisonnent et ça discrédite complètement son discours. À la limite, vous allez me dire, non, attends, faire une vidéo juste pour te justifier, quel intérêt, on s'en fout de la couleur de tes cheveux. Et je suis complètement d'accord avec toi, on s'en fout éperdument, comme on se fout éperdument de mon opinion la plupart du temps. Ce qui est important, c'est l'effet physiologique. Mais je l'ai encore eu, il y a peu de temps, quelqu'un qui me dit, oui, comment ça se fait que tu as les cheveux gris avec ce que tu manges, comment ça se fait? C'est pas crédible, tu perds en crédibilité. Je me suis dit, waouh, mais là j'ai un point d'accroche formidable pour faire une magnifique vidéo qui va encore et toujours revenir aux fondamentaux essentiels au travers de ce petit symptôme que sont les cheveux blancs. Alors chaque fois que quelqu'un me dit, ben voilà, tu as les cheveux qui blanchissent, comment ça se fait avec ton régime alimentaire, tatati tatata, monsieur cru et tout, c'est pas crédible, c'est pas sérieux, et puis ça invalide toute ta démarche. Chaque fois j'ai envie de lui poser une question, j'ai envie de lui dire, mais dis-moi alors, sur quoi te bases-tu pour penser que c'est l'alimentation qui détermine la couleur des cheveux? Je veux dire, sur quel fait physiologique précis, sur quel principe te bases-tu pour penser que c'est l'alimentation qui détermine la couleur des cheveux? Et la plupart du temps, la personne reste sans voix parce que... oui, parce qu'on lance des choses comme ça. Alors l'alimentation déterminerait la couleur des cheveux, la qualité des cheveux, si tu as des cheveux gris parce que tu as une mauvaise alimentation. Et on se base sur rien. Alors, je vais vous proposer une petite plongée physiologique dans la coloration des cheveux. Non pas pour s'intéresser spécifiquement aux cheveux, mais pour comprendre vraiment toute la démarche qui est en amont. Qu'est-ce qui détermine la couleur des cheveux? Ce qui détermine la couleur des cheveux, en priorité, eh bien, ce sont c'est la production de mélamine, qui est un pigment noir, qui est un pigment aussi qui est présent au niveau de la peau, par des cellules qui se trouvent au niveau du bulbe du cheveu, qui s'appellent les mélanocytes. Et les mélanocytes produisent de la mélamine qui va colorer le cheveu. Et quand on explore bien ce qui s'est fait récemment en recherche scientifique et ainsi de suite, on se rend compte que l'une des principales causes, et là j'ai quelques petites références, parce qu'ici on parle avec des références scientifiques, l'une des principales causes de la baisse d'activité des mélanocytes et la baisse de production de mélamine, c'est la présence en surquantité de ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que sont les radicaux libres? Les radicaux libres, c'est globalement le sous-produit du fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire que chaque fois qu'une cellule produit de l'énergie, chaque fois qu'il y a une réaction métabolique dans le corps, il y a une production de déchets, ce que j'appelle moi communément les acides dans le corps. Je vous ai souvent dit, les acides, c'est une espèce de classe fourre-tout, c'est les méchants. Tu vois, dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est l'Ivan Cliff, d'une certaine manière. C'est les gros méchants. Donc les acides, c'est les gros méchants. Bon, les gros méchants, entre guillemets, parce que c'est encore très réducteur de voir ça comme ça, mais les radicaux libres en font grandement partie. Les radicaux libres, ce sont des sous-produits du fonctionnement métabolique cellulaire normal. Et par exemple, j'ai plusieurs études à vous montrer, par exemple, le blanchissement prématuré comme une conséquence de l'action, de l'empêchement de l'action des antioxydants. Les antioxydants, on va voir s'il est gentil. Les antioxydants, c'est ceux qui luttent d'une certaine manière contre les radicaux libres. Contre les radicaux libres contre l'oxygène actif. Le stress oxydatif, c'est la surquantité de radicaux libres et donc d'acidité, si on veut le traduire dans le langage que j'utilise classiquement, donc le stress oxydatif dans le vieillissement au niveau du cheveu et donc le grisonnement en particulier. Le grisonnement des cheveux induit par l'âge, les multiples effets du stress oxydatif, donc de la surconcentration en radicaux libres et en acidité au niveau du bulbe du cheveu. Une autre étude encore, les cheveux et le stress, une étude pilote sur les cheveux et l'altération de la balance en cytokine pour des jeunes femmes en période d'examen et de stress en période d'examen. Ils se sont rendus compte qu'en période d'examen et de stress, le cheveu s'arrête de pousser littéralement chez ces jeunes personnes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut bien comprendre que
à l'échelle de tout notre corps, et c'est valable dans tous les domaines. Je prends le domaine du cheveu et du grisonnement du cheveu, qui est un symptôme, qui n'est pas un problème en tant que tel, c'est juste un signal, un symptôme, rien de plus, ce n'est pas un problème. Eh bien, à l'échelle du corps, il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement de catabolisme, de destruction, de consommation, de production d'énergie, un mouvement d'action aussi, et puis un mouvement d'anabolisme. L'anabolisme, c'est la restauration, la réparation, l'élimination, le nettoyage, la reconstruction, la restauration. Et c'est deux tensions qui existent à l'échelle de l'univers tout entier, de toute cette création. Il y a des forces, on va dire, de destruction, mais quand on entend force de destruction, on entend toujours quelque chose de négatif. Quand tu fais un exercice physique, tu es en catabolisme, tu as de la destruction, de la consommation d'énergie. C'est pas pour cela que c'est négatif. Et des forces de construction, des forces anaboliques. Et la santé du vivant, c'est une question d'équilibre entre les deux. Dans le corps, chaque action amène à la production de ce qu'on appelle des radicaux libres, des produits acides liés au métabolisme normal, à la production normale d'énergie, au fait que tu vives. Vivre, quelque part, c'est consommer, c'est produire des déchets, et quelque part, c'est mourir un petit peu. Et puis, à côté de ça, il est nécessaire d'avoir un apport de ce qu'on va appeler les antioxydants en suffisance. Le corps produit lui-même ces antioxydants, bien sûr, et puis il y en a qui peuvent nous être apportés par l'extérieur, par notre alimentation par exemple, d'avoir une balance avec les antioxydants qui fait que la quantité de radicaux libres ne dépasse pas la quantité d'antioxydants, et à ce moment-là, on n'a pas d'effet lié au stress oxydatif. Par contre, si à un moment la quantité de radicaux libres dépasse la quantité d'antioxydants, à ce moment-là, on a les effets du stress oxydatif et on peut avoir effectivement des cheveux qui grisonnent parce que les mélanocytes sont partiellement détruits par le stress oxydatif, par cette accumulation de déchets acides à l'échelle du corps. Alors, ce jeu entre ces deux forces est fondamental parce qu'il prévaut pour la couleur du cheveu, mais il prévaut pour tous nos organes. Et souvent, on parle de vieillissement des personnes. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que vieillissement ne veut pas dire usure. Vieillissement veut dire maturation en âge. Et la plupart du temps, malheureusement, dans notre société, ça veut dire usure. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rythme catabolique à l'échelle de notre société qui est juste totalement délirant. Je vous ai dit, le corps produit ses propres antioxydants. Il y a aussi énormément d'antioxydants qu'on va pouvoir trouver effectivement dans notre nourriture, à condition qu'elle soit peu transformée, peu altérée par des processus industriels et qu'elle soit massivement basée sur des fruits et des légumes qui sont hyper chargés en antioxydants. Plus tu les transformes, moins tu as d'antioxydants. Plus tu te diriges vers des fruits et des légumes, en plus bio, poussés sur des sols sains et riches, cueillis à maturité, et bien plus tu vas avoir un apport d'antioxydants exogènes important. De la même manière, ton foie, par exemple, produit énormément d'enzymes qui sont des antioxydants, comme le glutathion, par exemple, et il les produit d'autant plus que tu es au repos. Donc, en phase de repos ou en phase de nutrition par une alimentation riche en micronutriments, tu vas avoir un apport d'antioxydants. En phase d'action, tu vas avoir une production importante de radicaux libres qui vont pouvoir conduire, s'ils sont en surnombre, à de la destruction, du catabolisme à l'échelle du corps. Alors, pour revenir à la première remarque, Thierry, tes cheveux grisonnent, ça invalide complètement ton régime alimentaire. Je dirais au contraire. Au contraire, vu le rythme de vie qui est le mien, complètement délirant, et ça, pour ça, j'en fais pas l'apologie, mais c'est ça. Gérer ce que je gère, ça me donne un rythme de vie complètement délirant. Qui plus est, le blanchissement de mes cheveux, et cette petite veine blanche est apparue depuis la dernière année. La dernière année a vu l'arrivée d'un bébé. Et toute personne qui a un bébé à la maison sait très bien que le rythme des nuits, tu oublies un petit peu la régularité. Moi, je dirais au contraire que le régime alimentaire que j'ai adopté et les à côté de mon mode de vie sont une formidable démonstration que ça marche, parce qu'avec les contraintes qui sont les miennes, le stress et la suractivité qui est la mienne, les dégâts sont relativement limités. Les dégâts sont relativement limités. Quelques petits cheveux blancs de ci, de là, c'est pas grand-chose par rapport à ce que ce stress et cette pression pourraient occasionner en termes de catabolisme non équilibré par un anabolisme suffisant. Et dans cette vidéo, je veux vraiment que l'on commence à comprendre cette dynamique des organismes vivants. Le vivant, c'est de l'action et du repos. Et la caractéristique moderne de notre époque maintenant, c'est que le repos a complètement disparu.
L'activité, c'est l'activité physique, mais c'est l'activité mentale. On n'arrête jamais. On est sursollicité. L'avènement d'Internet a fait que l'Internet et les téléphones portables, ça fait que tu as des notifications partout dans la poche. Ça saute de partout. Hein, puis tu as Facebook, il a dit ça, il a dit ça sur moi, et ainsi de suite. C'est de l'émotionnel tout le temps, de l'activité tout le temps. Et cette activité, qu'elle soit physique ou cérébrale, revient à la même chose, du catabolisme en permanence. On est toujours en activité. Si tu ajoutes à ça une alimentation qui est extrêmement appauvrie maintenant en micronutriments. Une alimentation aussi qui fait la part belle aux graisses saturées, transformées à haute température et qui apporte énormément de radicaux libres. Parce qu'il peut y avoir des radicaux libres dans l'alimentation, en particulier par la transformation inadéquate de graisses à haute température. C'est ce qu'on appelle les graisses saturées trans, en particulier, qui sont catastrophiques à ce niveau-là et qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle la junk food. La junk food, c'est graisse trans et sucre raffiné. C'est juste ça. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à te faire avaler des trucs qui sont immondes, c'est vraiment parce que c'est gras et sucré. Et donc, les deux ajoutés, c'est-à-dire rythme de vie complètement délirant, dans lequel il y a un catabolisme effréné. À côté de ça, alimentation qui n'apporte pas son lot d'antioxydants et qui en même temps apporte un bon lot de radicaux libres. Tu ajoutes à cela manque de sommeil. Pourquoi ? Parce que pareil, rythme de travail effréné. Quand tu sors de ton boulot, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te dépenser, d'aller faire quelque chose qui te plaît. Donc tu te couches à point d'heure, tu te lèves le matin parce qu'il faut que tu ailles travailler pour Babylone. Et donc à ce moment-là, sommeil impacté. Le sommeil, c'est le moment où le corps se répare, élimine les déchets, élimine les radicaux libres, permet de produire des antioxydants pour neutraliser les radicaux libres, donc moment essentiel, et tu mets tout ça ensemble, et qu'est-ce qui t'arrive ? Déséquilibre de la balance, déséquilibre fondamental de la balance, dans lequel tu as un excès de radicaux libres et pas assez d'antioxydants, un excès d'activité et pas assez de repos. Et dans ces vidéos, globalement, on ne dit pas grand-chose d'autre que ça, en permanence. Les cheveux ne sont qu'un symptôme. Pour ma part, ça se manifeste un petit peu au niveau des cheveux. Et puis, c'est quelque chose qui se voit. Tu sais, ça, c'est l'une des choses assez comiques dans notre société. On déteste les symptômes. Donc, je pourrais très bien me mettre, par exemple, l'idée même me fait sourire, mais bon, je pourrais me mettre, par exemple, une teinture. Et puis, à ce moment-là, tout irait bien. Est-ce que tu as changé quelque chose au stress oxydatif dans ton corps ? Rien du tout. On est d'accord. Tu n'as rien changé. Par contre, ça ne se voit plus. Et on passe notre temps à masquer les symptômes. Et je dirais même que masquer les symptômes est une action qui ne va pas te pousser vers la santé, mais vers la mort. Parce que quand tu masques les symptômes, tu ne les vois plus. Imaginons que d'un seul coup, je commence à avoir mes cheveux qui commencent à grisonner en masse. En moi, il y a quand même y avoir un matin où je vais me dire « Oh, la coco, là ». Là, en ce moment, ça signale juste que ça va trop fort. Ça va trop fort. Il faut que tu calmes le jeu, il faut que tu trouves un moyen de calmer le jeu. Alors que si je le masque avec une teinture, aucune alerte. Pas de problème. Je ne vois pas que le réservoir est vide, je ne vois pas que les radicaux libres et l'acidité dans mon corps est en train de s'accumuler. J'adopte une attitude immature d'enfant qui te dit là, je ne veux rien voir, je n'ai rien entendu, rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la santé moderne. La santé moderne, et d'ailleurs toute notre société est organisée même comme ça, la cosmétique par exemple, le maquillage et tout, on est obligé de maquiller en permanence. Maquiller pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas voir les symptômes. L'humain déteste être vivant d'une certaine manière. L'humain, il voudrait être figé. On a oublié que c'est l'apanage des machines de ne pas bouger. Tu vois, une machine, tu la laisses, si tu l'uses pas trop, elle va rester la même. Le vivant, il est en évolution perpétuelle. Et l'humain, dans son délire complètement prométhéen, a décidé qu'il n'évoluerait pas. Il resterait éternellement d'une certaine manière, que les choses seraient d'un fixisme total. Le vivant est constante évolution, constante adaptation, constante réparation. Et si on se coupe de l'évolution, on se coupe aussi de la réparation et de l'adaptation. Et le vivant demande à ce qu'on respecte des principes simples, ultra simples. La balance de l'action et du repos, par exemple. Ce sont des principes qui sont à connaître, et si tu les connais, tu comprends qu'ils sont là pour ton bien, et tu les respectes. Alors, ces cheveux blancs, non, ce n'est pas une invalidation de mon régime alimentaire, au contraire. Je dirais que, quelque part, avec le régime alimentaire que j'ai, riche en fruits et en légumes, extrêmement riche, principalement et massivement basé sur les fruits et les légumes, principalement crus, un régime aussi dans lequel je fais quand même la part belle au repos et à la respiration malgré tout, je limite la casse par rapport aux contraintes professionnelles qui sont les mêmes, à la venue d'un bébé, et finalement là, sur mon tableau de commande, d'un côté j'ai un bouton qui est poussé qui dit, production de radicaux libres importante à cause du stress lié au bébé, à la vie professionnelle et ainsi de suite. Et de l'autre côté, moi, j'ai choisi de pousser le curseur assez haut avec apport assez massif d'antioxydants et je réserve un temps à mon corps
un temps de repos suffisant toutes les nuits pour qu'il produise lui-même ses antioxydants. Comprends bien qu'à partir du moment où tu arrêtes de nier les symptômes, ben, tu deviens responsable, mais tu deviens aussi acteur. Et oui, parce que tant que tu nies les symptômes, ben, tu n'es pas acteur, tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Tu es enfant qui cache ce qui se passe. À partir du moment où tu commences à ne plus cacher les symptômes, à les considérer, à les prendre en compte, à les écouter et à aller voir ce qui est en amont, non pas dire ah, « tu as les cheveux gris, donc ça veut dire que ton régime alimentaire est inefficace ». Ouais, mais c'est quoi le lien entre les deux ? Ah, je ne sais pas. Ben non, tu ne sais pas. Et il faut le savoir. Il faut absolument le savoir. Parce que sinon, tu ne pourras pas décoder les messages. Imagine, tu as un tableau de bord sur ta voiture, tu as des voyants et tu ne sais pas à quoi ils correspondent. La première des choses à faire avant de démarrer tout azimut, c'est d'aller prendre le manuel de bord et de comprendre à quoi correspondent ces messages. Et c'est tout ce que je vous propose dans ces vidéos. Les cheveux blancs, c'est un message. Le stress oxydatif, au niveau de la tête en particulier, est relativement important. Alors relativement, ça dépend à quelle vitesse grisonnent tes cheveux. Et ça, ben ça veut dire aussi que ce qui est valable pour tes mélanocytes est valable aussi pour ton cerveau, est valable aussi pour ta glande pituitaire, est valable pour ta glande pinéale, est valable pour tout ce qui se passe au niveau de ce cerveau. Ta vue, ton audition, ton odorat, ton olfaction, hein, tout ça va être impacté par ce stress oxydatif. Et les cheveux, à la limite, mais tant mieux. Si tu as beaucoup de cheveux blancs d'un seul coup qui arrivent, ça veut dire qu'il y a un fort stress oxydatif. Et donc, tant mieux, parce que ça va pouvoir te signaler qu'il y a un problème. Et qu'il faut peut-être faire quelque chose pour changer la donne. Et il faut bien comprendre qu'il y en a qui ont un gros capital au départ, un gros capital d'antioxydants, de production d'antioxydants. Puis il y en a qui en ont un plus petit. Mais au final, si tu dépenses ton capital, si tu n'arrêtes pas de tirer sur ta carte bleue, tu auras beau avoir un beau compte en banque au départ de ta vie, au final tu arriveras à toucher le fond. Et peut-être que c'est ce moment-là où tu comprendras qu'en fait, le vivant a des lois, le vivant a des principes. Si tu les respectes, tu vis bien. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça le message. C'est connaissez les principes du vivant, apprenez les principes du vivant, choisissez de les respecter. Pourquoi ? Parce que c'est vous. Vous êtes construit de cette manière-là. C'est même pas qu'ils sont bons. On est au-delà de la notion du bon et du mal. Ils sont vous. Ces principes, c'est vous. Et si vous les respectez, vous vivrez bien. Alors apprenons à comprendre que le corps a besoin de catabolisme et d'anabolisme et qu'il y a un temps pour le repos. Et que ce temps pour le repos, alors le repos digestif, physique, mental, spirituel, il est absolument nécessaire et que ça ne peut pas fonctionner si on ne le respecte pas. Et que la plupart de ce que l'on poursuit comme maladie ne sont liés qu'à la mauvaise connaissance et au non-suivi de principes physiologiques de base essentiels et vitaux. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite de parier sur le vivant, définitivement, de parier sur lui, de le regarder agir. De vous mettre face à votre corps, dire ok, regarde, montre-moi, show me, montre-moi ce que tu es capable de faire pour moi. Montre-moi qu'en fait la plupart de ce que je considérais comme des maladies actuellement était simplement lié au fait que je n'utilisais pas ce vivant de la manière adéquate. Je ne connaissais pas les règles du vivant et je me fourvoyais. Et je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon anabolisme, parce que du catabolisme, on en a en suffisance. Je ne m'inquiète pas dans cette époque. Bon anabolisme, bonne régénération, bon repos et bon émerveillement devant ce vivant qui nous promet bonne régénération.